Bonjour, comment allez-vous? Vous allez bien, j'espère. Aujourd'hui, nous sommes là pour voir comment on crée les produits, les services dans notre application HotSishCom. Déjà, on vient au niveau de notre menu, gestion de stock. Au niveau de gestion de stock, nous venons dans tiers et produits. En tiers produits, nous aurons l'onglet, nous aurons le menu magasin produit bar article. On clique sur produit bar article. On vient là, on clique sur ajouter un article service. À ce niveau-ci, nous devons remplir toutes ces informations-là, la référence de l'article, le libellé, s'il y a un suivi de stock ou pas sur le produit, l'unité, catalogue. On ira créer le magasin qu'il faut, le magasin principal où tous les produits que nous allons créer vont se retrouver dedans. On ira le créer aussi et on remplit les autres options. Donc là, déjà, on ira d'abord créer le magasin parce que par rapport aux unités, au catalogue, nous pouvons les créer directement d'ici. Il suffit juste de cliquer sur le plus. Donc, on ira créer d'abord le magasin dépôt. Pour créer le magasin, nous venons au niveau de tiers et produits. Nous cliquons dans magasin. Pour créer un magasin, on a déjà créé ça chez nous. Vous cliquez sur ajouter la licence correspondant. Le nombre de magasins dépend de votre licence au fait. Ici maintenant, la licence me donne droit à qu'un seul magasin. Donc pour créer le magasin, il suffit juste de cliquer sur ajouter un magasin. Et vous avez les options qu'il faut que vous remplissez. Par exemple, si j'essaie de modifier le magasin, vous mettez la référence, le magasin qu'il faut et vous mettez la zone où se trouve votre magasin. Quand vous cliquez sur ajouter, vous aurez le bouton valider. C'est comme ça que l'on crée un magasin. Donc nous repartons vers la création de nos articles. Nous sommes toujours dans le module gestion de stock en fait. Donc au niveau de produits, articles, je viens là, je fais ajouter un article. Je donne la référence. Par rapport à la référence, je vais créer des produits de boissons. Je mets par exemple 001. Je mets Coca-Cola. Vous devez comprendre que le système ne gère pas les apostrophes. Donc, évitez d'utiliser des apostrophes. Quand je parle des apostrophes, je parle de cela. Et évitez d'utiliser ça. Quand vous utilisez ça, ça génère des erreurs, ce qui n'est pas bien. Ça sera corrigé dans les prochaines mises à jour. Nous devons être francs avec nos utilisateurs pour pouvoir leur permettre d'avoir une bonne expérience utilisateur en fait. Donc s'il y a des choses qu'il faut éviter ou bien qui doivent être corrigées dans les prochaines mises à jour, nous allons vous tenir informés dans notre groupe WhatsApp et tout. Donc merci bien. Donc je mets Coca-Cola. Au niveau de suivi de stock, le suivi de stock, quand vous mettez aucun, ça signifie qu'il n'y aura pas de contrôle de stock sur le produit. Mais quand vous mettez normal, ça signifie que le système va contrôler le stock et va vous alerter quand le stock minimum est atteint en fait. Donc pour le stock minimum, je mets 10. Pour le stock maximum, je mets 40. Le stock maximum vous permet de pouvoir générer un bon de commande automatique au fait. Donc quand le stock minimum est atteint et que vous demandez au système de préparer la commande, automatiquement il fera une différence et il va vous proposer la quantité qu'il faut commander pour pouvoir atteindre votre stock maximum. Donc c'est ce à quoi ça sert. Vous avez les unités. Pour créer l'unité, il suffit juste de venir ici. Je peux mettre en bouteille. Je valide. Si je finis d'enregistrer mes unités, je ferme. Automatiquement, vous l'aurez ici.
Même chose pour les catalogues, en fait. Je mets 4. Si vous finissez d'enregistrer, et automatiquement ça vient ici. Là, c'est pour gérer les articles périssables ou non. Si l'article n'est pas périssable, vous laissez ça sur article non périssable. Si elle est périssable, vous mettez article périssable. Si vous voulez mettre l'article en sommeil, c'est du genre, quand l'article est en sommeil, elle n'est plus utilisable au fait, lors de la facturation, bien lors du traitement au fait de vos produits. Article ou article bas ingrédients, c'est pour la gestion des cuisines au fait. Donc pour le moment, c'est pas encore actif au niveau à cette version du système. Donc on laisse tout par défaut à ce niveau-là. On va chercher le magasin principal qui est le magasin par défaut. On va aller chercher tarification, taxes et TVA. À ce niveau, vous mettez le prix d'achat, le prix de vente par défaut. Si vous voulez avoir des prix promotionnels, vous mettez prix promo. Et le prix d'achat, elle est nécessaire au fait parce que ça vous permet de pouvoir calculer les bénéfices que vous générez lors des ventes, après les ventes au fait. Le système vous propose directement d'avoir une idée à peu près de vos bénéfices au niveau du système. La TVA, si la TVA est applicable ou pas. Au niveau de autres, tout dépend de dans quel pays vous vous retrouvez. Si vous êtes au Bénin, les entreprises sont soumises maintenant à la normalisation de leurs factures. Donc, autre permet de pouvoir utiliser la normalisation des factures. C'est genre de proposer la taxe d'imposition, le taux d'imposition, taxe spécifique, description du TS appliqué. Et par rapport à cela, quand vous configurez, le système fait la normalisation automatiquement si vous l'activez. Tarification par magasin. À ce niveau, c'est pour dire dans tel magasin, bien si vous utilisez plusieurs magasins, vous avez plusieurs lieux de vente par exemple, et les prix changent suivant le lieu de vente. C'est à ce niveau-ci que vous définissez ça. Nous allons revenir ultérieurement par rapport à cela au fait, parce que il y a une vidéo que nous allons dédier spécialement pour ça. Au niveau de fournisseurs, c'est pour associer vos fournisseurs aux produits. Là, quand vous voulez commander un produit, un seul produit, automatiquement le système vous propose le fournisseur. Et si c'est que vous associez le prix qu'il faut, il vous donne le moins disant. Et ça vous facilite la tâche. Information, si vous avez d'autres informations à compléter sur le produit, vous le mettez ici. Ici, au niveau de compte, c'est pour pouvoir utiliser le compte comptable qu'il faut par rapport à l'article lors de la comptabilité. Paramètres d'indication, c'est pour pouvoir rendre plus spécifique vos recherches au niveau des produits. Donc quand je viens ici, je choisis unité, je mets 4, magasin principal, je dis par exemple c'est à 100 francs, non, c'est à 50 francs, 118. Je dis par exemple, sur cet article, nous avons la TVA. La TVA est applicable, donc, et le prix qu'on vient de mettre, c'est le prix TTC. Quand je viens ici, je n'ai rien à faire parce que c'est le magasin principal. Le magasin principal, lui, il prend ces valeurs-là par défaut automatiquement, donc je peux enregistrer. Là, il dit Coca-Cola enregistré avec succès. L'article a été enregistré. Donc je ferme. Quand je viens ici, vous voyez que la ligne de l'enregistrement de notre article est visible. Quand vous faites vous pouvez le modifier. Quand vous modifiez, vous venez, les données sont là. Si vous regardez dans le tableau ici, tarification par magasin, vous voyez qu'il met les données par défaut et on continue. Donc c'est comme ça on crée un article dans notre système. Merci beaucoup. La prochaine vidéo va nous parler des stocks, des mouvements d'entrée, des documents de stock. Merci.